Indicateur, filtre et stop. Pour ajouter un indicateur à votre étude, cliquez sur l'icône « Ajouter un indicateur ». Dans la fenêtre « Ajouter des Sentimentors », vous avez une très longue liste d'indicateurs sur la gauche et sur votre droite, les indicateurs favoris, à savoir ceux que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez cependant ajouter de nouveaux indicateurs à votre liste de favoris en le sélectionnant dans la liste de gauche et en cliquant sur le bouton au milieu pour le voir s'ajouter à la liste. De même, vous pouvez supprimer un indicateur de la liste des favoris en le sélectionnant pour qu'il soit bleu et en cliquant sur la croix « Supprimer » en haut. Cette liste de favoris apparaîtra lorsque vous cliquez sur le petit triangle à côté de l'icône « Ajouter un indicateur ». Pour rechercher un indicateur dans la liste, parcourez la liste qui est répertoriée par catégorie ou alors tapez le nom ou une partie du nom de l'indicateur dans la fonction de recherche en haut. Le système fera apparaître tous les indicateurs contenant les lettres que vous avez tapées. Sachez que si vous ne trouvez pas un indicateur souhaité dans la liste des indicateurs, vous avez toujours la possibilité de programmer sur NanoTrader Full vos propres indicateurs grâce au langage Express. Selon leur fonction, les indicateurs peuvent être utilisés de trois façons différentes. Premièrement, ils peuvent être insérés en tant que sentimentors. Leur but est alors de donner le sentiment du marché, haussier ou baissier, dans le but de déclencher des ordres à l'achat et à la vente. Inversement, ils peuvent être utilisés comme filtres pour bloquer certains signaux. Et troisièmement, ils peuvent être utilisés comme stop pour fermer une position. En fonction de leur axe désordonné, un indicateur pourra soit s'afficher dans le graphique principal ou alors, si l'axe désordonné ne le permet pas, dans une sous-fenêtre du graphique principal. Voyons à présent la fonction de filtre. Il arrive souvent que l'on veuille exclure certains trades si les conditions générales du marché sont jugées défavorables. Par exemple, de nombreux traders évitent de prendre des positions à l'achat sur un marché dont la tendance long terme est baissière, même s'il semble qu'un petit rallye haussier puisse avoir lieu. NanoTrader permet d'insérer à l'intérieur des études des filtres qui vont gérer ce genre de restrictions. Pour insérer un filtre, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton « Filtre », puis fermez la fenêtre. Vous voyez à présent que le graphique s'est coloré en vert et en rouge. Les zones vertes sont les zones où le sentiment est haussier selon l'indicateur MACD. Les signaux d'entrée à la baisse seront bloqués. Inversement, les zones rosées sont les zones où le sentiment est baissier. Les signaux à l'achat seront bloqués. Afin d'affiner son analyse, il est possible de combiner plusieurs filtres. Pour cela, ajoutez un nouveau filtre. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez passer par la barre de personnalisation comme je viens de le faire. Je vous remontre. Ici, vous avez le label barre de personnalisation. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur l'icône « Ajouter un indicateur ». Sélectionnez dans la liste l'indicateur souhaité et cliquez de nouveau sur le bouton « Filtre ». J'ajoute de nouveau un MACD pour vous montrer une fonction assez intéressante de NanoTrader Full. Je ferme la fenêtre. En faisant un clic droit sur le titre de ce nouveau filtre, je sélectionne « Agrégation de MACD ». Vous voyez ici que mes bougies sur le graphique principal sont en 15 minutes, ce qui veut dire que mon premier MACD analyse le graphique par période de 15 minutes. Pour ce deuxième filtre, je veux prendre des périodes de 60 minutes. Je vais donc agréger mes bougies par 4 et je clique sur OK. À présent, je dispose d'un filtre MACD en 15 minutes et d'un filtre MACD
en 4 fois 15 minutes, à savoir 60 minutes. Dans mon graphique principal, vous voyez à présent que les deux filtres ont été combinés, ce qui nous donne des zones vertes où le sentiment des deux indicateurs est haussier, des zones rouges où le sentiment des deux indicateurs est baissier, et des zones neutres où les deux indicateurs ne concordent plus. L'interprétation des indicateurs sur NanoTrader Full est faite selon une échelle allant de 0 à 100. 0 à 49 étant le sentiment baissier, le short, 50 étant neutre et 51 à 100 étant long. Vous pouvez visualiser l'interprétation de vos filtres, par exemple, en le sélectionnant dans votre barre de personnalisation et en cliquant sur cette icône « Modifier l'interprétation ». Lorsqu'on se sert de filtres pour une stratégie automatisée, un signal entrée du Meta-Sentimentor, c'est-à-dire le Sentimentor, l'indicateur qui gère les autres indicateurs, n'est exécuté que s'il passe tous les filtres, c'est-à-dire que pour l'ensemble des indicateurs filtres, le sentiment doit être d'au moins 65 pour entrer long et au plus de 35 pour entrer court. Cette fenêtre d'interprétation vous permet de modifier ces valeurs selon vos souhaits et même de les inverser. Passons à présent aux indicateurs utilisés comme Sentimentor. Les indicateurs utilisés comme Sentimentor produisent des sentiments pour la prise et la sortie de position. Ils sont gérés par ce que l'on appelle le Meta-Sentimentor, qui évalue les sentiments des indicateurs individuels et les combine en un seul sentiment combiné qui permet de déclencher les signaux d'entrée et de sortie. Nous allons faire de la place pour mieux visualiser sur le graphique et cliquer sur l'icône « Ajouter un indicateur », sélectionner de nouveau le MACD et cette fois l'insérer en tant que Sentimentor, puis fermer. Mon indicateur MACD en tant que Sentimentor s'est affiché en bas. Je peux le déplacer en sélectionnant, en cliquant gauche sur son titre et en le tirant vers l'emplacement souhaité. Voilà, vous voyez à présent que des petits triangles sont apparus dans ma sous-fenêtre ainsi que dans mon graphique principal. Ce sont les signaux d'entrée et de sortie. Le triangle vert étant le signal d'entrée et sa clôture étant le triangle avec un petit trait en dessous. De même, short, triangle rouge, sortie de position à la vente, triangle rouge avec un trait au-dessus. Pour modifier l'interprétation, ou plutôt la valeur de mes courbes, je peux aller dans la barre de personnalisation, cliquer sur le plus à côté de l'indicateur, qui se retrouve à présent dans la partie indicateur, et changer la valeur de ma courbe, ainsi ou simplement en tapant le chiffre. Je peux également le faire directement dans le graphique en cliquant une fois gauche sur la valeur en question et en tapant le nouveau chiffre ou bien en utilisant les petites flèches, puis en cliquant sur son titre. Les paramètres de visualisation de mes courbes peuvent être modifiés en faisant un clic droit sur le titre de l'indicateur et en sélectionnant dans la liste MACD Visualisation Paramètres. Ici, vous pourrez changer la couleur de vos courbes, le type de ligne et son épaisseur. Pour supprimer un indicateur, qu'il soit filtre ou indicateur Sentimentor, faites un clic droit sur le titre de nouveau et cliquez sur Supprimer MACD. Vous pouvez également passer par la barre de personnalisation, sélectionner l'indicateur en question et cliquer sur le bouton Supprimer en haut. Une stratégie de trading performante nécessite à la fois d'excellents signaux d'entrée et d'excellents signaux de sortie. En conséquence, NanoTrader fournit une variété de techniques de stop en plus de ce qui existe déjà pour sortir d'une position
via le Meta-Sentimentor, comme nous avons pu voir ici sur notre graphique. Vous avez le choix entre des stops basés sur un prix, des stops basés sur le temps et des stops basés sur un sentiment. Dans ce cas, la sortie de position se fera si le sentiment est en opposition avec la position courante. Chaque sentimentor peut être utilisé comme un stop sentimentor. Un stop sentimentor est évalué indépendamment des autres sentimentors et du méta-sentimentor. Pour ajouter un stop en tant un indicateur en tant que stop, cliquez sur « Ajouter un indicateur », sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton « Stop ». On va l'afficher sur le graphique principal pour mieux voir. Mon super trend a à présent été ajouté au graphique. Ce sentimentor sera donc utilisé en tant que stop. Pour vous donner un exemple, ici vous voyez qu'une entrée à l'achat a été faite et le super trend a suivi le marché. Le cours du marché a croisé le super trend ici. La position a été soldée. Il faut noter que les stops sentimentors sont liés à la valeur des sentiments et non pas au prix. Ils sont donc toujours évalués en fin de période, en fin de bougie, et non à l'intérieur d'une période.